stratégique hebdomadaire. Tout de suite avec Éric Galliègue, le président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric, on va commencer avec la performance hebdomadaire. Petit tour d'horizon des marchés, on démarre avec le CAC 40. Oui, le CAC 40 qui a fortement rebondi cette semaine, c'est un phénomène de volatilité très impressionnant puisque on avait perdu à peu près 9%, 8-9% la semaine précédente. On l'a regagné cette semaine. Un bilan particulièrement positif. C'est la même chose aux États-Unis avec une hausse de l'ordre de 6%. On a observé aussi un phénomène donc, de baisse sur l'euro de 0,4%, en tout cas en date d'hier soir. C'est le retour à une volatilité particulièrement importante, évidemment, en raison des événements politiques aux États-Unis. Alors les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements qui ont marqué la semaine, vous en avez sélectionné 4 et on démarre avec justement l'actualité aux États-Unis, la contestation des résultats de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on est en fait dans le cas de figure le plus défavorable au marché et à l'économie américaine normalement, puisque alors qu'il est donc le verdict des urnes n'a toujours pas été rendu et ça pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On se trouve dans une situation où finalement le nouveau président sera probablement M. Biden, mais n'aura pas la majorité au Congrès. Ça signifie qu'il sera donc bien président, mais il ne saura pas mettre en œuvre l'ensemble des décisions, des plans qu'il voulait déployer pour les États-Unis, notamment la hausse de la taxation des entreprises américaines est considérée donc plutôt comme positif. Le fait de ne pas revenir sur les baisses d'impôts de M. Trump serait plutôt positif. En revanche, ce qui serait négatif, c'est l'impossibilité de véritablement débloquer ce fameux plan de relance, puisque M. Biden va se retrouver avec une opposition républicaine très importante de la part des sénateurs. Donc tout ceci constitue en fait un scénario négatif pour les marchés. Donc de ce point de vue, c'est une actualité donc négative pour cette semaine. Autre actualité, l'ISM manufacturier qui est au plus haut depuis 2 ans. Oui, c'est un peu le phénomène de rebond économique très puissant qu'on connaît bien aux États-Unis. Donc l'industrie américaine pourrait nous surprendre très positivement. Cette dernière statistique qui a été connue donc très récemment est bien sûr favorable. Elle montre tout le dynamisme de cette économie américaine. Évidemment, juste avant les effets de cette deuxième vague épidémique qui commence à prendre une ampleur insoupçonnée en Europe bien sûr, mais aussi aux États-Unis d'après les dernières statistiques. La Banque d'Angleterre augmente ses rachats d'actifs. Alors, au plan monétaire, ça nous montre à nouveau combien nous sommes dans une situation d'hyperliquidité. La Banque d'Angleterre, avant même, je dirais, les effets du reconfinement britannique, les effets du Brexit qui vont se sentir rapidement maintenant, avec ou sans accord d'ailleurs, eh bien, la Banque d'Angleterre a décidé d'augmenter de 150 milliards de livres son quantitative easing. 150 milliards de livres, c'est un montant extrêmement important. Le quantitative easing outre-Manche atteint désormais 895 milliards de livres, c'est considérable. Ça représente environ 40% du PIB britannique. Les effets, c'est un des montants les plus importants qui, bien sûr, peut être considéré comme un élément favorable qui rajoute de la liquidité. Et puis on termine, Eric, avec les bons résultats des banques françaises. Oui, c'est un peu le grand chelem pour les 3 grandes banques françaises, donc Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas. Tous les 3 ont publié des résultats largement supérieurs aux attentes de consensus, notamment la Générale qui a publié 562 millions contre une attente de 460 environ. Donc c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle, ça montre que la capacité de rebond des banques et de l'économie, finalement, dans un contexte sanitaire compliqué, est relativement rassurante. On passe à la synthèse de l'actualité de la semaine et votre note, du coup, est plutôt positive. C'est une note positive. On a effectivement 3 points favorables. Donc, en termes économiques, les États-Unis qui vont quand même mieux, voire beaucoup mieux. La Banque d'Angleterre qui déjà a dégainé en quelque sorte en augmentant 150 milliards de livres la création de monnaie, et puis les bons résultats des banques françaises. En contrepartie, on a, point de vue négatif, cette contestation des résultats de l'élection américaine constitue effectivement un élément défavorable qui vient un petit peu limiter l'effet positif de l'actualité, qui néanmoins est de l'ordre de +2 cette semaine.
Et pour finir, quelles recommandations du coup de Valcamp Expertise? Alors nous avions proposé la semaine dernière de revenir sur les marchés à l'occasion de la baisse profonde de la dernière semaine du mois d'octobre. La hausse de la première semaine de novembre nous semble excessive, même avec une activité qui s'est évidemment légèrement améliorée globalement. Donc au total, nous considérons que la hausse est trop rapide et donc à nouveau, nous revenons dans une posture un peu plus défensive avec donc cette recommandation de sous-pondérer les actions si le CAC 40 demeure supérieur à 4840 points environ. Merci beaucoup Éric Galliègue. À suivre dans un instant un point sur la Bourse de Paris.